Marché d'Adjamé, à Abidjan. Dans les allées, sur les étals, on trouve de tout, notamment des produits de maquillage. Fond de teint, poudre, rouge à lèvres par centaines. Des marques inconnues ou des produits contrefaits venant de Chine, à des prix défiant toute concurrence. Tiens, emballer. Comme ces 6 rouges à lèvres à 2000 francs CFA. Il y a la qualité et puis c'est le marché de gros. Voilà. Vous savez d'où ça vient tous ces produits? Oh, franchement, moi je sais pas. Franchement, je sais pas. Je connais pas la matière, mais je sais que quand je mets, je deviens encore plus belle. Voilà. Cette cliente qui croit trouver ici la qualité ne se soucie pas de l'origine des produits, seulement des petits prix. En Côte d'Ivoire, 9 femmes sur 10 achètent leurs produits de maquillage sur les marchés. C'est justement ça que Philippe Davé aimerait changer. Ce Belge de 52 ans a passé 25 ans chez L'Oréal comme directeur cosmétique. Depuis 3 mois, il est le tout nouveau directeur général de Glams, une marque de maquillage présente depuis 4 ans en Côte d'Ivoire, propriété du géant libanais des cosmétiques Gandour. Sa marque n'est pas vendue sur ses étals, et pour cause. Voilà le type de poudre qu'on peut trouver ici, donc une press powder, produit très populaire en Afrique. Combien coûte ce produit? 700 750 Donc voilà, ça c'est le genre de 750. Une poudre de qualité intermédiaire va vous coûter 1000 fois plus cher. Donc moi, je ne mettrai pas ça sur ma peau. Non, ça, franchement, je ne prendrai pas le risque. De nouveau, très peu de garanties sur les qualités de fabrication. Il y a aussi des chances que ce produit ait déjà fait 3 fois le tour du monde. Enjeu pour Philippe Davé, faire basculer cette clientèle qui se fournit ici en maquillage bas de gamme vers des produits intermédiaires. C'est tout le pari pour des marques internationales et des marques de qualité d'arriver à éduquer pour éviter d'acheter des produits comme ceux-ci, pour se tourner vers des produits, pas les plus chers, mais des produits intermédiaires qui peuvent assurer une qualité de produit à un prix raisonnable. En Côte d'Ivoire, le marché de la cosmétique, comprenait crème, soins et maquillage, pèserait 100 milliards de francs CFA, dont 10 milliards pour le maquillage. Un marché encore émergent, mais amené selon les experts à croître de 20% chaque année. Depuis 4 ans, de nombreuses marques s'installent à Abidjan. Glams, Maybelline, Black Up, Guerlain, toutes partent à la conquête des consommatrices ivoiriennes. Le nerf de la guerre pour toucher les consommatrices, c'est la distribution. Ce jour-là, dans les allées d'un des plus grands hypermarchés de la ville, Philippe Davé vient s'assurer que sa marque est bien mise en valeur. Un simple stand au milieu des rayons alimentaires. C'est bien, je vois que les fonds de teint les plus vendus sont bien à hauteur des yeux. Ok, les accessoires sont là. N'oublie pas que les glosses sont un petit peu bas, on n'a pas le choix. Donc il faut bien aussi proposer les glosses à la consommatrice. D'accord, monsieur. Glams propose des produits de maquillage de gamme intermédiaire, allant de 2000 francs CFA pour un vernis à 10 000 francs pour un fond de teint. Conseil par des professionnels de la marque, visibilité, des critères indispensables selon Philippe pour attirer la consommatrice. C'est la clé. C'est la clé, vraiment la clé de la vente du maquillage, c'est la qualité de l'emplacement bien sûr, mais aussi de la présentation. Aujourd'hui, on vend quand même des produits un peu plus chers, soyons honnêtes, que des produits maquillage que vous pouvez trouver dans les marchés ouverts. Donc pour pouvoir expliquer la différence de qualité réelle et très importante, il faut aussi que la présentation soit en rapport avec la qualité du produit. D'autant que Glams partage les rayons avec des concurrents internationaux comme Je mets Maybelline, propriété du groupe L'Oréal. Pour se démarquer, Glams joue sur son expertise du marché local. Car si la marque est fabriquée en Italie, elle est détenue par un groupe libanais installé en Côte d'Ivoire depuis 40 ans. Un avantage non négligeable selon Philippe. Glams a été développé entre Lagos, Accra et Abidjan, a été développé par des Africains. Et donc c'est vraiment une marque qui est née ici,
qui comprend les teintes, qui comprend les variations climatiques, qui comprend, vous avez vu aujourd'hui le temps avec le changement de temps, la poussière, tout, ils comprennent ça. Alors que je pense que nos concurrents ont plutôt la volonté claire d'africaniser des marques qui sont nées à New York ou à Paris. On prévoit vraiment, je pense la plupart des fabricants, et Glams le premier, prévoit vraiment une forte croissance en Afrique. Mais pour être les gagnants au moment où le marché va grandir, il faut prendre des parts de marché maintenant, bien s'installer, investir et avoir des produits de qualité. Pour booster ses ventes, conquérir des parts de marché, le nouveau directeur général a une stratégie. Comment ça se passe ? Tout se passe bien. Augmenter le nombre de ses points de vente. Glams en a une 60aine dans Abidjan, dont les pharmacies. Problème, il se heurte au faible réseau de distribution, encore peu développé en Côte d'Ivoire. La marque ne parvient ainsi à écouler que quelques 150 000 produits par an, mais elle reste confiante et table sur une progression de 30% de son chiffre d'affaires dans les prochaines années. En Afrique, le marché commence, mais on attend encore le basculement des produits de très faible prix vers des produits d'un peu plus grande qualité. Mais c'est arrivé partout, donc il n'y a aucune raison que ce n'arrive pas en Afrique, surtout avec le développement de la distribution moderne, que ce soit des hypermarchés, que ce soit des pharmacies de qualité qui sont rénovées ou que ce soit des magasins cosmétiques. Si Glams vise une classe intermédiaire, d'autres se positionnent sur un marché plus premium. La bataille se joue ici, dans les centres commerciaux, comme Cap Sud. C'est ici que L'Oréal, leader mondial de la cosmétique, a choisi d'ouvrir sa toute première boutique de maquillage en Afrique de l'Ouest il y a 7 mois, avec sa marque L'Oréal Paris. Une marque portée par de grandes égéries internationales et qui se targue de vendre 50 produits chaque seconde dans le monde. Ici, on sculpte le visage, selon le slogan, devant des tablettes tactiles dernier cri. Et vous avez différents looks qui sont là. Vous cliquez sur un look qui vous plaît bien. Celui-là, c'est le look Ziu. D'accord. Lui, le look Black Lively. Une panoplie de looks de stars avec des produits de maquillage vendus en boutique, que la cliente est invitée à tester virtuellement. Une technologie made in L'Oréal. Vous n'aimez pas. C'est innovant, ça change des manières qu'on connaît, de tout ce qu'on a déjà vu. Et alors là, vous avez trouvé votre look? Oui, j'aimerais bien l'essayer. C'est look Maria Borges. Ce look va être ensuite scrupuleusement reproduit par la maquilleuse. Je crois que je vais rester sur L'Oréal. L'Oréal Paris, ça me va. Aujourd'hui, j'ai essayé d'autres produits encore. Ça m'a fidélisée. Tous les produits sont importés de France, vendus autour de 12 000 francs CFA. Et si le trafic de la boutique reste encore confidentiel, les clientes qui viennent sont prêtes à dépenser sans compter. C'est au feeling. Là, c'est pas prévu. Hein. Je suis allée chez Mac, puis j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je suis venue ici. Voilà. Et en termes de prix, vous trouvez ça? Abordable. On me dit ça, c'est à 9 000 francs. Je dis super, pour la qualité, j'achète. Toutes les clientes demandaient à avoir L'Oréal Paris à leur portée ici. Ce qui est bien pour nous, donc ça les encourage à venir, à trouver leurs produits ici. Ça dit plus besoin d'aller en Europe pour avoir les maquillages de L'Oréal. L'Oréal est présente en Côte d'Ivoire depuis 40 ans avec ses produits pour le corps, mais depuis 3 ans seulement pour le maquillage. Un tout nouveau marché qu'elle compte développer depuis Abidjan pour l'Afrique francophone. Avec une stratégie claire, jouer sur sa renommée internationale en proposant des expériences innovantes aux clients. D'autres marques ont compris le potentiel de ce nouveau marché du maquillage et se positionnent sur le segment du luxe, comme Guerlain, qui a récemment décidé d'élargir sa gamme de produits dédiés aux peaux africaines. À 7000 km d'Abidjan, bienvenue à Chartres, dans l'une des usines de cosmétiques les plus prestigieuses de France. C'est ici, sur ce site de 21 000 m², que sont fabriqués et testés l'ensemble des produits Guerlain, l'un des plus illustres parfumeurs français.
20 millions d'unités sortent d'ici chaque année pour être distribuées dans le monde entier. Dont l'Afrique, nouveau territoire de conquête pour Guerlain. Aujourd'hui, l'usine reçoit une invitée un peu spéciale. Cette femme en blouse blanche n'est pas une technicienne de laboratoire, mais Esther Kamatari, ambassadrice de la marque depuis 2 ans. Ancien mannequin, elle est aussi membre de la famille royale du Burundi. Ce jour-là, la princesse vient découvrir le processus de fabrication des produits de maquillage. La première étape repose dans le dosage de ces petits pigments de couleur naturelle qui permettront d'obtenir une teinte claire ou foncée. Alors aujourd'hui, on est en train de peser une terracotta de teint foncé. C'est-à-dire pour moi. Exactement. Formidable. Exactement. Donc je vais y assister. Alors. Très bien. Donc là, nous sommes en train de peser le pigment rouge. Oui. C'est le pigment qui est en plus faible quantité dans la terracotta de teint foncé. Le plus faible? Le plus faible. Et vous savez à quoi il me fait penser ce pigment rouge? À la latérite, la terre africaine. Donc c'est un peu normal qu'on ait cette couleur. Le dosage est extrêmement précis. Un peu moins de 100 grammes de pigment rouge est déposé dans ce petit sachet. Vient ensuite le pigment jaune, en quantité 3 fois plus importante pour les teintes foncées que pour les teintes claires. Une teinte foncée est complètement différente d'une teinte claire. Donc ici, tout commence ici, à la pesée. La précision commence ici pour obtenir la teinte parfaite en fin de fabrication. Donc s'il s'agit d'une peau noire, vous allez avoir la même rigueur pour fabriquer cette teinte pour arriver à la perfection comme n'importe lesquelles. Exactement. Génial. C'est assez surprenant d'imaginer que pour avoir une couleur qui me convient pour mon fond de teint, il faut avoir un peu de latérite, non je rigole, qu'il faut avoir un peu de rouge, du jaune, du noir et très peu de blanc. Tout ça mélangé, ça va me donner cette couleur, c'est quand même extraordinaire. Direction ensuite le compactage des poudres. Les pigments de différentes couleurs sont mélangés et fondus pour être transformés en maquillage. Un processus, là encore, très minutieux. À force de tests, Guerlain est parvenu à développer une gamme de teintes plus adaptée aux peaux foncées. Et Esther n'y est pas pour rien. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Bonjour mademoiselle. Elle teste elle-même les produits sur sa peau. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une teinte à vous faire essayer. Oui. C'est celle-ci qui correspond à une teinte que vous avez développée, il me semble. Absolument. C'est ça? La 6C. La 6C. Donc voilà. Donc on va pouvoir faire le contrôle ensemble. Qui est la dernière de la gamme. Le témoin. Donc Oui. ça, c'est celui que vous avez validé. Oui. Voilà. Hop. On va en mettre un petit peu. Je vais venir appliquer donc À côté. à côté donc la fabrication qui est en cours. Voilà. Hein? Et on va l'appliquer. Un test important pour s'assurer que la teinte développée soit toujours la même, quel que soit le lot de fabrication. Pendant la durée de vie du produit, il faut faire en sorte d'avoir toujours exactement la même teinte. Il faut que la cliente puisse retrouver dans 1 an la même teinte que ce qu'elle a acheté aujourd'hui. Écoutez, c'est absolument impressionnant de savoir, de tracer les produits, de savoir d'où viennent les pigments, de savoir qu'on ne met pas n'importe quoi et de savoir que surtout pour ce continent africain pour lequel je suis vraiment un cœur qui bat comme ça, je me dis que c'est vraiment le summum de la qualité que nous allons avoir. Voilà, c'est l'embellissement du produit. Une qualité empaquetée dans ces petits boîtiers. 20 000 produits conditionnés chaque jour et contrôlés. Voilà, c'est la fin de la chaîne. Prêt à partir. Dans le monde? Dans le monde entier. En Afrique? Oui, En Côte d'Ivoire. sûrement. On y va? C'est parti. Au revoir mesdames. Mais avant de rejoindre l'Afrique, petit détour par le siège de Guerlain, en banlieue parisienne. L'équipe marketing et artistique de la marque veut aller plus loin et travaille déjà sur un tout nouveau fond de teint Aqua Nude qui sortira début 2019. On a travaillé 2 tonalités, donc une tonalité cool et une tonalité neutre. Les tests sont encore en cours et devraient permettre d'élargir la gamme à 30 teintes au lieu de 18 aujourd'hui. Ah ben voilà. Eh oui.
Donc on va partir en dehors de la peau la plus blanche. La plus blanche, pour les Asiatiques, surtout les Japonaises, qui ont des peaux très 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 claires et qui n'aiment que le côté transparent, aux peaux les plus sombres, pour avoir justement toute cette clientèle, d'avoir la diversité des peaux. Le fait d'élargir cette gamme, notamment tout ce qui va concerner les peaux métisses, mais ça veut dire que vous avez pris compte de la population, notamment africaine. Si Guerlain met autant d'attention à développer ses produits, c'est que l'Afrique reste encore un nouveau territoire à conquérir pour la marque de luxe. Elle ne réalise que 3% de ses ventes sur le continent. Au global du marché de la beauté en Afrique, c'est environ 10 milliards d'euros. Alors bien sûr, le marché sélectif des produits haut de gamme est beaucoup plus restreint, se développe, et c'est sur ce segment-là du sélectif que nous nous développons avec Guerlain sur un certain nombre de marchés principaux. L'enjeu pour Guerlain, c'est de développer plus fortement la partie cosmétique, parce qu'aujourd'hui, si on regarde la totalité de notre chiffre d'affaires en Afrique, c'est environ 90% en parfum et 10% en cosmétique. Et globalement, le marché du maquillage et du soin est en forte croissance mondiale, et notamment en Afrique. Retour à Abidjan, chez Zino, pour une soirée Guerlain autour du parfum. Tout le gratin de la ville est là. Entre champagne et petit four, les clientes se laissent tenter. La princesse Esther a troqué sa blouse blanche pour une tenue de soirée. Envoyée en ambassadrice depuis Paris pour conquérir les consommatrices ivoiriennes. Si le parfum reste ici le cœur des ventes de Guerlain, l'idée est bien de booster les produits de maquillage. L'enseigne ambitionne d'être dans le top 5 des marques vendues chez Zino et de faire passer le maquillage à 15% de son chiffre d'affaires en Côte d'Ivoire.